Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une, madame, monsieur. Le juge Mathieu Chanlatte s'est déporté du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse pour des raisons, dit-il, de convenance personnelle. Des résidents de la 3e circonscription de Port-au-Prince ont manifesté le 13 août contre l'insécurité permanente à l'entrée sud de la capitale. Vous aurez dans cette édition les images de cette marche pour la paix et les déclarations des riverains avec Joseph-Philippe François. Les avis des citoyens de Port-au-Prince sont partagés sur la feuille de route en 28 points préparée et proposée par le premier ministre Ariel Henry dans le cadre d'un accord politique pour dénouer la crise. Le parti Construit la vie, dirigé par le Dr Ernest Harrison, a confirmé son inscription au registre électoral dans la perspective des prochains scrutins. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, le juge Mathieu Chanlatte s'est déporté du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse pour des raisons de convenance personnelle. Pour justifier sa décision, maître Chanlatte s'est référé au réquisitoire du parquet et la distribution dans son cabinet du dossier des nommés Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, Gilbert Dragon et consorts inculpés des présomptions graves d'assassinat, de tentative d'assassinat, d'actes de terrorisme, de vol de nuit à main armée et d'association de malfaiteurs au préjudice du président de la République Jovenel Moïse et de son épouse Martine Moïse, selon une correspondance en date du 13 août adressée au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, portant la signature de maître Mathieu Chanlatte. Des résidents de la 3e circonscription de Port-au-Prince ont manifesté le 13 août contre l'insécurité permanente à l'entrée sud de la capitale. Ces riverains réclamaient l'instauration d'un climat sécuritaire stable à cet endroit de la capitale en proie à l'escalade de la violence depuis tantôt 2 mois. Les bandes armées imposent leurs lois au quartier Martissant envers et contre tous. Les habitants qui ont fui la violence des gangsters souhaitent regagner leur domicile qui n'ont pas été incendiés et reprendre leurs activités quotidiennes sans craindre pour leur vie et celle de leurs proches. Suivez ces images de Joseph-Philippe François pour avoir une idée de l'atmosphère qui régnait ce matin à l'entrée de Port-au-Prince. Ces résidents, qui étaient notamment munis de branches d'arbres, ont déambulé dans plusieurs rues de la 3e circonscription au rythme endiablé des bandes à pied pour clamer leur soif de vivre dans la paix et la sécurité. Ils espéraient que cette marche va apporter des résultats probants dans le cadre des démarches pour le retour à la normalisation de la situation, notamment au quartier Martissant. Écoutons leurs propos recueillis toujours par Joseph-Philippe François. Je dis à poser Martissant et mon petit côté critiqué. Là, nous dit Martissant bloqué, c'est 5 départements et demi qui bloqués. Ça veut dire qu'il n'y a pas de venir, Tigre pas de venir, Jacques pas de descendre. Quand on parle avec la majorité des parents, pas qu'à profiter pour petit jour, le perdu, et jamais. Et nous perdons des jours là, les portes à l'ouvrir. Je dis insécurité économique, insécurité santé, insécurité de la mangeaille, qu'on doit vivre avec mon peuple, qui va même on doit la mettre 3 à 90% de monde qui est dans le chômage. Égal à 100% conscience, la police, tout le monde met ensemble pour sauver ça, ne peut pas beaucoup. Nous répertorions ensemble presque 1500 écoles. Bien que nous entendions que Madame Lucie Joseph voyait des inspecteurs en 3e qui dit qu'ils n'ont pas retrouvé l'école qui est dans Sigoyo en 3e. La petite ministre, effectivement, le pape Jean a joué parce que le pape Jean a livré Timounio en babal. Pour raison ça, la petite ministre, mais travail nous commençons à faire pendant que balle la tiré dans 3e. Nous faisons rattrapage pour élèves 9e qui passer là, pour élèves pilotes. Maintenant, qu'on y a là, qui financé exactement par l'UNICEF.
Joseph, patronné par Kiskeya, coordonné par Pierre-Eti César. Disons, nous demandons qu'on y a là, nous pouvons faire une bagaille qui est les psychosocial. Nous demandons pour toute extension, pour que le psychosocial soit capable de réaliser dans toutes les écoles, pour seulement 200 écoles, environ 12 000 timons. Les avis des citoyens de Port-au-Prince sont partagés sur la feuille de route en 28 points préparée et proposée par le Premier ministre Ariel Henry aux dirigeants politiques et représentants de la société civile dans le cadre d'un accord politique autour de la crise. Pour certains résidents, le président de la République est la seule personnalité habilitée à convoquer le peuple en ses commis. Il souligne le caractère inconstitutionnel de cette démarche de M. Henry. Pour d'autres compatriotes, il n'y a pas vraiment d'inconvénient de la proposition du Premier ministre, tout en indiquant que la publication du calendrier électoral modifié est un pas dans la bonne direction. Selon eux, il faut doter le pays d'un nouveau président dans le meilleur délai. Écoutons leurs réactions recueillies par Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Moi, ça, moi, en tant que jeune qui a avancé, ça me dit, ouais, c'est son président transition parce que le pays n'a pas carré comme ça. Un premier ministre, ce n'est pas un président. On va ça là. Avec dit là, ça me dit faire comprendre. C'est en transition pour gagner, après ça, pour faire une élection. C'est comme ça que nous avons fait le bail. Ça va éviter. Et le positif de ce que le Premier ministre a décidé pour faire l'élection. Et c'est mon plaisir pour le peuple haïtien parce que si par exemple nous n'avons pas de président, c'est normal pour arranger lui et puis pour s'il fait élection. C'est une belle initiative liée d'après moi. Plus loin, ses habitants pressent le gouvernement intérimaire de trouver la bonne formule pouvant résoudre la problématique de l'insécurité. La dégradation de l'environnement sécuritaire est néfaste à la bonne marche du pays, ont fait remarquer ces personnes insistant sur le fait que la tenue d'élections est étroitement liée à la restauration d'un climat de sécurité à travers le pays. Ils exhortent les responsables à s'appliquer en vue de faire taire les armes des bandes armées qui terrorisent la population, notamment dans les quartiers réputés dangereux de la capitale tels Martissan, Bel-Air, La Saline, Badelma et Cité-Soleil. Écoutons-les toujours au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Est-ce que nous avons des capacités pour faire l'élection dans le pays? Parce que le gros problème dans le pays, le gros problème de sécurité, le combat est Martissan là, nous ne pouvons pas passer. Bon, imaginez, nous sommes Jacques Mel, nous ne pouvons pas Jacques Mel, nous ne pouvons pas traverser aucun côté. Non, j'en sais qui fait sécurité à ce tabac avant. Si pas de sécurité, pas de élection, comment faire pour le faire côté qui de non-droit, comment faire que bio vote là-dedans? Au niveau de sécurité, et la sécurité a tellement de problèmes en Haïti. Bon, non seulement dans les zones, tout côté dans le pays, il y a insécurité à le terrain. Parce que les zones en bas, on ne peut pas passer même. Les zones quoi des bouquets, on ne peut pas passer. Même dans Pétionville, là, tout le monde ne peut pas circuler bien. Parce que le premier bagage là, c'est l'insécurité qui a plus de problèmes en Haïti. Le parti Construit la vie PKL, dirigé par le docteur Ernest Harrison, a soufflé le 13 août sa 4e bougie. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Ernest Harrison a confirmé avoir inscrit le PKL sur le registre électoral dans le cadre des prochains scrutins. Concernant un éventuel replâtrage du CEP, il a indiqué que la machine électorale est constante et cette décision n'aura aucun impact sur l'inscription des partis et regroupements politiques. On l'écoute toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Que parti Construit la vie déjà inscrit dans le conseil électoral là et dans fin semaine là l'attend pour la choisir numéro parce que justement processus là électoral là pas gagné forcément avec monde qui là dedans yo a toujours changer membre et conseiller mais le processus électoral en tant que tel il a continué et la machine électorale qui a continué exister nous reconnaître que les FOC yo travaillent pour améliorer les conditions et sécurité pour faciliter le déroulement de l'élection. Mais cependant, ça n'a pas empêché que l'inscription faite, ça n'a pas empêché que la machine a appuyé conseil de travail qu'a fait. Et c'est pour ça nous-mêmes qui pas fait choix pour aller pouvoir dans la transition, même si on ban l'autre parti politique, qui juré par la transition.